Bonjour à tous, c'est Denis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette première vidéo, je vais vous apprendre à faire un dessert simple mais gourmand et réconfortant. Il sera composé d'une tranche d'ananas que l'on va caraméliser dans un caramel d'ananas au thym, d'un streusel pour apporter du croustillant, d'un carpaccio d'ananas frais pour la fraîcheur et l'acidité, et enfin d'une chantilly mascarpone vanillée pour la légèreté et l'onctuosité. Bon allez, je ne vous fais pas plus attendre, c'est parti, on commence tout de suite avec le streusel. Et on commence avec le streusel. Pour le streusel, il nous faut de la cassonade, de la farine, de la poudre d'amande, du beurre et de la fleur de sel. On commence par mélanger dans un saladier les poudres, donc la cassonade, la farine et la poudre d'amande. On ajoute la fleur de sel et on mélange le tout grossièrement. Une fois que c'est mélangé, on va pouvoir ajouter le beurre. Voilà, donc on ajoute le beurre et on va venir mélanger à la main jusqu'à ce que ce soit bien homogène. Et voilà, après 3 minutes de mélange, on a une pâte bien homogène. On va pouvoir venir l'émietter sur une plaque de cuisson. Donc on prend une plaque de cuisson recouverte d'une feuille de papier sulfurisé et on va venir émietter notre pâte à streusel sur le papier sulfurisé. Il faut essayer d'avoir des morceaux de taille à peu près égale, de façon à ce que ça cuise uniformément dans le four. Si besoin, on vient réajuster ensuite la taille des morceaux avant la cuisson. Voilà, donc notre streusel est prêt à être enfourné dans un four préchauffé à 160 degrés pendant environ 25 minutes. Le streusel est cuit, il a une belle coloration dorée. Regardez comme c'est appétissant. On va maintenant venir s'occuper de notre ananas. On commence par vérifier s'il est bien mûr. Avant toute chose, c'est le plus important. Donc on tire sur une feuille. Si elle se détache facilement, c'est que l'ananas est mûr. Avec un mouvement de rotation, on va venir retirer les feuilles de notre ananas. Ça se détache très facilement. On vient ensuite couper la tête de notre ananas. Puis on fait la même chose avec sa base. On va venir ensuite éplucher notre ananas. Pour cela, on le met à la verticale et on va venir l'éplucher avec un couteau de haut en bas, en suivant bien la courbure de l'ananas. Une fois notre ananas épluché, on va venir retirer les yeux de l'ananas. Donc les yeux, ce sont toutes les petites parties rondes et dures que l'on voit à la surface de l'ananas. Pour cela, le plus simple, c'est de poser son pouce sur l'œil et de venir tourner tout autour de l'œil avec la pointe du couteau. On va maintenant passer à la réalisation de notre jus d'ananas qui nous sera utile pour le caramel d'ananas. Si vous avez acheté du jus d'ananas, vous pouvez sauter cette étape.
Pour ma part, j'ai récupéré des morceaux d'ananas que je viens placer dans le bol de mon mixeur. Je viens mixer le tout, puis je passe la pulpe obtenue au tamis pour extraire seulement le jus. Voilà, mon jus d'ananas est prêt, je vais pouvoir passer à la suite de la recette. On peut maintenant passer à la réalisation de notre caramel d'ananas au thym. Pour cela, on a besoin de sucre, de jus d'ananas et de quelques branches de thym. On commence par verser le sucre dans une casserole et on va venir le mettre à fondre tout doucement sur le feu. Après quelques minutes, notre caramel est prêt. Il a bien coloré. Il a une belle couleur ambrée que l'on peut observer en inclinant la casserole. On va venir déglacer notre caramel avec le jus d'ananas. Si votre casserole est petite, je vous conseille de verser le jus d'ananas en plusieurs fois pour éviter tout débordement. On laisse ensuite cuire notre caramel pendant environ 2 minutes pour le faire légèrement réduire. Après 2 minutes, on peut éteindre la plaque de cuisson. Notre caramel a une belle couleur ambrée et on va venir lui ajouter le thym. On ajoute donc le thym directement dans la casserole et on mélange. On va venir réserver notre caramel à température ambiante et on va le laisser infuser avec le thym jusqu'à utilisation. On va maintenant s'occuper de la découpe de l'ananas. On va commencer par découper les tranches d'ananas qui serviront pour l'ananas caramélisé. Puis on va venir emporte-piécer le centre de nos tranches d'ananas pour enlever la partie dure et désagréable à la dégustation. On reproduit l'opération sur toutes les tranches. On va maintenant venir emporte-piécer le tour de nos tranches d'ananas pour qu'elles soient plus régulières et donc plus esthétiques dans l'assiette. Et on reproduit l'opération avec toutes les tranches. On va maintenant venir découper nos lamelles d'ananas qui vont servir pour le carpaccio d'ananas frais. Donc là, le plus important, c'est de couper le plus finement possible. Attention à ne pas vous couper les doigts. Comme tout à l'heure, on va venir emporte-piécer le centre de nos tranches d'ananas de façon à ne garder que la partie la plus tendre. On réserve ensuite tous nos morceaux d'ananas découpés au réfrigérateur en attendant de les utiliser.
On attaque maintenant la préparation de la chantilly mascarpone vanillée. Pour cela, on va venir verser dans la cuve du robot la crème, le mascarpone, le sucre et l'arôme vanille. On commence à mélanger un peu au fouet à la main pour que le mascarpone ne fasse pas de grumeaux. On installe le fouet sur le robot et on vient battre pendant quelques minutes. Lorsque le fouet laisse des traits visibles dans la crème, c'est que la chantilly est assez montée. On arrête le robot et on va venir vérifier que la chantilly fait bien un beau bec d'oiseau. Voilà, comme ici. On va maintenant passer à la préparation de nos tranches d'ananas caramélisées. Donc on récupère notre caramel au thym de tout à l'heure et on va venir le verser dans une poêle au travers d'une petite passoire pour récupérer le thym. On va pouvoir venir faire chauffer notre poêle avec le caramel dedans. Et on va venir y disposer les tranches d'ananas. Avec une cuillère, on va venir napper nos tranches d'ananas de caramel afin d'éviter qu'elles ne dessèchent. Puis on laisse cuire nos tranches d'ananas pendant environ une dizaine de minutes. Après 10 minutes de cuisson, nos tranches d'ananas sont bien caramélisées. Elles ont une belle coloration. Regardez comme c'est appétissant. Tous nos éléments sont prêts, alors place au dressage. On commence par disposer une tranche d'ananas dans l'assiette.
Pour plus de gourmandise, on va venir napper notre tranche d'ananas rôti avec du caramel d'ananas au thym. On vient ensuite disposer dans un coin de l'assiette un petit tas de streusel qui va apporter du croustillant. On dépose ensuite quelques tranches de carpaccio d'ananas. C'est ce qui va apporter de la fraîcheur et de l'acidité dans notre assiette. Et enfin, on ajoute la chantilly mascarpone vanillée qui va apporter un peu de légèreté. On ajuste le dressage en rajoutant un peu de streusel. Et voilà, notre dessert à l'assiette est prêt à être dégusté. L'ananas caramélisé, c'est un grand classique de la gastronomie française. Aujourd'hui, on est venu le moderniser en y ajoutant de fines tranches d'ananas qui vont ajouter de la fraîcheur. On a également joué sur les textures avec le streusel qui va apporter du croustillant et cette chantilly mascarpone vanillée qui va apporter de la légèreté à l'ensemble. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez aimé, vous pouvez laisser un petit like sous la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, vous trouverez le lien en description. Si vous reproduisez cette recette, n'hésitez pas à m'envoyer des photos de vos réalisations ou à me mentionner sur les réseaux sociaux, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.